عسلامة مرحبا بكم معكم مهدي الترودي enseignant STEM من mastermind.tn. في الفيديو هذه باش نصلحوا l'exercice نيميرو 1 تاع الباك برينسيبال سيسيون 2019 تاع سيكسيون مات l'exercice نتاع المات. alors l'exercice هذا نبداو ديريكتومون. عندنا لا فيغور اللي مقابلتنا. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. Il n'a pas donné le repère. ما قالناش هنا اما من بعد عطانا un angle هكا في السطر الرابع ACAB congru à pi sur 2 modulo de pi وناخذوا l'orientation من l'angle هذاك. Dans la figure ci-dessous, xi est le cercle de centre O et de diamètre BC. M, le point du segment BC, tel que CM est égal à 1/3 de BC. Xi' est le cercle de diamètre CM. Les deux points I et I' sont les milieux respectifs des segments BM et CM. A et A' sont deux points du cercle Xi, tels que AM'A'B est un losange. Et l'angle ACAB est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc la droite AC recoupe le cercle Xi' en H, recoupe parce qu'elle a déjà coupé au point C, donc recoupe au point H. Allez, la première question. Il s'agit de montrer que les droites AB et HM sont parallèles. Alors, droite AB et HM sont parallèles. Le point H, il appartient au cercle Xi' de diamètre CM. Donc, HC, la droite HC, elle est perpendiculaire à la droite HM, c'est-à-dire la droite AC est perpendiculaire à la droite HM. De plus, parce que c'est la même droite, de plus on a l'angle ACAB est congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, la droite AC est perpendiculaire aussi à la droite AB. Donc, on a deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Par suite, AB est parallèle à HM. Alors, la deuxième question, petit b. On déduire que les points H, M et A' sont alignés. Les points H, M et A' sont alignés. OK? On a AM, A'B est un losange, donc la droite AB est parallèle à la droite A'M. Et comme AB est parallèle à HM, on vient de le démontrer dans la question précédente, alors A'M est parallèle à HM. Or, le point M, il appartient à A'M inter-HM. Par suite, les deux droites A'M et MH sont confondues et ont un point commun. Donc, on peut aussi écrire que la droite A'M est égale à MH, une égalité ensembliste. Ce n'est pas une distance, c'est-à-dire le même ensemble de points. Donc ainsi les points H, M et A' sont alignés. De même, cette phrase, on peut la remplacer par, au lieu d'écrire les points H, M et A' sont alignés, on peut écrire M appartient à la droite A'H. Alors la question suivante, montrer que HM égale 1/3 AB et que HA carré égale AB carré moins HM carré. Là, on pense à Thalès. Donc, on a dans le triangle ABC, AB est parallèle à HM, H appartient au segment de droite AC, M appartient au segment de droite BC, donc d'après le théorème de Thalès, MH sur AB est égal à CM sur BC. Et comme CM sur BC est égal à 1/3, alors MH est égal à 1/3 de AB. Et pour l'autre égalité, on a le triangle. Le triangle, en fait, AMH est rectangle en H. Donc, d'après Pythagore, AM carré est égal à H carré plus HM carré. Or, AM carré n'est autre que AB carré, puisque AB égale à M, on a un losange. Donc, AB carré est égal à H carré plus HM carré. Par suite, AH carré égale AB carré moins HM au carré. Deuxième question. On désigne par S la similitude directe de centre H qui envoie A en M. Donc on donne le centre, on donne un point et son image, donc il est parfaitement défini. Alors, la première question,
petit a, préciser l'angle de S et montrer que son rapport est égal à A racine de 2 sur 4. Donc, pour l'angle de S, on va noter déjà, on va noter l'angle parce qu'il n'a pas de données de notation. Donc, on note respectivement par θ et K l'angle et le rapport de S. On a S de A est égal à M, S de H est égal à H, donc θ est congru à HA, HM modulo de pi. Or, à HA, HM, c'est moins pi sur 2. Donc, θ est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Pour le rapport, donc pour le rapport K, on a K est égal à MH sur AH, puisque M et H sont les images respectives des deux points A et H. Alors, donc pour trouver MH sur AH, j'ai pensé à utiliser l'égalité HA carré est égal à AB carré moins HM carré. Donc si on divise tout le monde par HM carré, on aura HA carré sur HM carré est égal à AB carré sur HM carré moins 1. Et donc, ça donne quoi? Ça donne 1 sur K carré, du coup, est égal à 3 au carré moins 1. Donc, K au carré est égal à 1 huitième. La racine carrée de K au carré est égale à la racine de 2 sur 4. Donc, la valeur absolue de K est égale à la racine de 2 sur 4. Donc, K vaut plus ou moins racine de 2 sur 4. Or, K est un rapport d'une similitude, donc K est forcément positif. Donc, K vaut racine de 2 sur 4. Alors, le rapport petit b, déterminer les images par S des droites AI et MH, en déduire S de A'. Alors, déterminer les images. Alors, on a θ congru à moins pi sur 2 modulo de pi. S de A est égal à M. Donc, S de la droite AI est la perpendiculaire à AI, à la droite AI, passant par le point M. Donc, S de la droite AI est égal à la droite BC. De même, S du point H est égal à H. Donc, S de la droite HM est la perpendiculaire à la droite HM passant par H. Donc, S de HM n'est autre que la droite HC. En déduire S de A', c'est quoi le rapport? En fait, le point A', c'est l'intersection de la droite AI avec la droite HM. Et on sait que l'image de l'intersection, c'est l'intersection des images. Donc, on va dire que A' appartient à MH inter AI, d'où S de A' appartient à S de la droite MH inter S de la droite AI. Donc S de A' appartient à AC inter C, les deux droites. Donc S de A' est le point C. La troisième question, montrer que S de I égale à I', on déduire que HI est tangente en H au cercle Xi'. Alors on a I, c'est le milieu du segment de droite AA', donc SI est le milieu du segment image. Donc le segment, les S de AA'. Donc S de AA', c'est le segment CM, et le milieu du segment CM, c'est le point I'. Par suite, S de I est égal à I'. S de I égale à I', on déduire que HI, que la droite HI est tangente en H au cercle Xi'. On a S de I égale à I', donc HI, l'angle HI est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc le point H, il appartient au cercle Xi' d'Orient I'H, donc la droite HI, et tangente et la tangente au cercle Xi' en H. Quatrième question. On pose S' est égal S à H rend S à H. Vérifiez, petit a, vérifiez que A' est une similitude directe dont on précisera le centre et le rapport. Vérifiez que S' est une similitude directe. En fait, S' est la composée. S' est la composée de
de deux symétries orthogonales avec une similitude directe. En fait, ce sont deux similitudes indirectes de rapport 1. Et par suite, S' est la composée de plusieurs similitudes dont le nombre des similitudes indirectes est pair. Donc, c'est une similitude directe de rapport, le produit des rapports. 1 fois 1 fois racine de 2 sur 4, et ça fait racine de 2 sur 4. Le centre, pour le centre, il est clair que les trois transformations du plan fixent le point H. Donc, H est le centre. Donc, on a SAH du point H est égal à H, S de H est égal à H, SAH du point H, encore une fois, ça donne H. Donc, S' du point H, c'est le point H. Donc, H est le centre de la similitude S'. Petit b, la droite A'M recoupe le cercle Xi en N. Montrez que le triangle MCN est isocèle de sommet principal C. On va essayer de montrer que l'égalité entre les deux angles CMN et CNM, les deux angles de base. Alors, pour cela, on va passer par des angles qui interceptent le même arc. On a un cercle, donc on doit penser à ça. On va dire que l'angle NCNM est congru à l'angle NCNA', puisque le point N appartient à la droite A'M, et donc qui est congru à BCBA', puisque les deux angles ils interceptent le même arc CA', est congru à MA'MB, puisqu'il s'agit d'un losange, est congru à MNMC, c'est en quelque sorte deux angles opposés par le sommet. Mais en fait, on inverse le sens des deux vecteurs, donc on ne change rien dans la mesure de l'angle orienté. Alors, de sommet principal C, donc on a les deux angles de base ont la même mesure, donc le triangle CMN est un triangle isocèle de sommet principal C. Dernière question, petit c, déterminer SA', en déduire l'angle de S'. Déterminer SA', en fait, on va la calculer. SA', déterminer S' de A, quoi. Donc, S' de A est égal à SAH rend SAH de A. SAH de A, ça vaut A, puisque A il appartient à l'axe de symétrie. S de A, ça vaut M, donc ça fait SAH de M, et ça donne le point N. Pourquoi le point N? Pourquoi le point N? Parce qu'en fait, dans le triangle isocèle CMN, on a CH est la hauteur issue de son sommet principal. Et cette hauteur, en fait, n'est autre que la médiatrice de la base MN. Donc, puisqu'il s'agit d'une médiatrice, donc les deux points M et N sont symétriques par rapport à la droite AC. Pour en déduire l'angle de S'. On a S' du point H, c'est le point H, c'est le centre. S' du point A est égal au point N. Donc l'angle de S' n'est autre que HA/HN, qui est congru à pi sur 2 modulo de pi. Voilà, c'est terminé. Au revoir.